Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue, bienvenue dans ce deuxième numéro où nous sommes en train de parler bien sûr sur la présence de Dieu. Vous êtes nombreux en tant que téléspectateurs à être là. Vous êtes connectés depuis plusieurs pays. Ne manquez pas également de faire part aux vôtres pour leur dire que le prophète est en direct. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu puisse être avec vous et sur vous. Nous sommes très heureux de pouvoir vous servir encore une fois. Moi, comme je venais de me présenter, je suis Francis Ngawala, esclave volontaire de Jésus-Christ, prophète de ministère, prédicateur de l'Évangile. La dernière fois, nous avons parlé sur la présence de Dieu. C'était que la présence de Dieu, ou la présence de Dieu quid. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aborder la deuxième partie et je parlerai sur les sortes de présence de Dieu. Déjà, lorsque vous avez suivi le numéro passé, vous êtes rendu compte d'une chose très importante. C'est que au moment où ça coulait, j'expliquais qu'il existe déjà plusieurs sortes de présence de Dieu et que la manifestation de la présence de Dieu dépend d'une personne à une autre, mais dépend également d'un environnement à un autre. Bien-aimé, le Seigneur, pour se manifester, il tient aussi compte de l'environnement dans lequel on se trouve, mais il tient aussi compte de la personne, de la qualité de sa foi. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, « Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux 11, verset 6. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cela jette déjà le pavé sur un principe très important. Lequel? C'est que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons croire que Dieu existe. Alors, le fait de croire que Dieu existe, sa présence viendra à l'adresse de nos cœurs. Parce qu'en réalité, la présence de Dieu vient à l'adresse de nos cœurs. Le Seigneur ne vient pas, et j'aimerais le dire comme ça, ne vient pas poser sa présence sur nos têtes, mais il vient d'abord poser sa présence dans nos cœurs. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui a dit que je n'habiterai pas une maison faite de terre, une maison faite de briques, mais il a également dit, j'habiterai dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Et à plusieurs reprises, l'apôtre Paul revient sur cette vérité qui est très importante, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes une habitation humaine de Dieu. Nous sommes, nous, les humains, surtout qui avons la foi, capables de porter la présence de Dieu, capables de recevoir la présence de Dieu. Et dans Néhémie, la Bible dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Mais cependant, bien aimé, la chose extraordinaire, c'est que le Dieu qui ne peut être contenu par les briques, qui ne peut être contenu dans l'univers, par l'univers ou par la galaxie, il accepte d'être contenu dans le cœur d'un simple homme. C'est comme ça que dans Jean 4, le Seigneur Jésus avait dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il a établi ici un principe important. Ça veut dire que la présence de Dieu, nous la trouvons d'abord dans un lieu qu'on appelle l'esprit. Et d'une manière simple qu'on appelle la vérité. Ça veut dire que le lieu où Dieu vient nous rencontrer, ce n'est pas dans notre intelligence, mais c'est dans nos cœurs. Le lieu où Dieu vient nous rencontrer, c'est dans l'esprit. J'entends déjà quelqu'un me dire, mais prophète, vous dites tantôt l'esprit, tantôt le cœur. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, une fois qu'on parle de cœur, le cœur ressort trois réalités dans l'homme. La réalité de son esprit. Ça veut dire que dans certains passages bibliques, lorsqu'on parle de l'esprit, du cœur, on est en train de parler de l'esprit. Vous savez, lorsque dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les issues de la vie. » Là, on n'est pas en train de parler d'un cœur normal, du cœur organe corporel, mais en ce moment-là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de l'esprit. C'est pourquoi dans Job, la Bible dit « En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. » Amen, amen. Deuxième réalité du cœur dans la parole de Dieu, c'est que le cœur fait aussi référence à l'âme. Ça veut dire cette partie de nous qui est émotionnelle, cette partie de nous qui refoule les sentiments, qui exprime les sentiments, nous l'appelons également cœur. Tenez, lorsque l'homme dans le jardin d'Éden a approché le fruit, parlant de la femme, que dit la Bible? Elle a vu que le fruit était bon à manger. Mais comment elle a vu que le fruit était bon à manger? Puisque ce fruit a toujours existé. Ce n'est pas comme si ce fruit venait de pousser ce jour-là. C'est parce que simplement, dans nos cœurs, le cœur de l'homme qui est relié à son âme est capable d'établir un jugement basé sur les émotions.
et sur les sentiments. C'est également ce que nous appelons le siège de l'intelligence ou de la réflexion. Et finalement, la troisième dimension du cœur, c'est lorsqu'on parle du cœur organe. Vous savez avec moi qu'aucun être humain ne peut vivre sans son cœur, ne peut vivre sans le cœur qui est en train de battre. C'est impossible. Amen, amen. Alors c'est comme ça que, bien aimé, lorsque je suis en train de dire que le lieu que la présence de Dieu trouve en premier, c'est d'abord le cœur de notre esprit et ensuite le cœur de notre âme. C'est pourquoi la Bible dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire que Dieu aime que nous puissions l'aimer, que nous puissions nous approcher de lui avec nos âmes, avec notre esprit. Et notre esprit, c'est le lieu de rendez-vous entre Dieu et l'homme. N'oubliez pas que la même Bible dit que Dieu est esprit. La même Bible dit également que l'homme est esprit. Ça veut dire que les deux esprits se rencontrent et c'est là que Dieu déverse sa présence dans la vie de l'homme. Amen. Alors, la première sorte de présence de Dieu de laquelle j'aimerais nous parler aujourd'hui, la première sorte de présence de Dieu de laquelle j'aimerais nous parler, je l'appelle simplement la simple présence de Dieu. Dans la simple présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est à cet endroit-ci que nos cœurs réalisent que Dieu est là. C'est à cet endroit-ci que notre foi fonctionne, pour nous dire que Dieu est là. Or, bien-aimé, j'ai toujours dit dans nos enseignements que dès lors que nous croyons que Dieu est là, eh bien Dieu est là. Pourquoi? Parce que c'est notre foi qui attire Dieu. Et Hébreux 11, 6 que j'ai cité au commencement, que je cite encore, nous dit simplement ceci: il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire, si je crois, si dans mon cœur je crois, si dans mon esprit je crois, c'est là que je suis dans ce qu'on appelle la simple présence de Dieu. Donc Dieu vient répondre à ma foi en manifestant sa présence. Et c'est là que je réalise premièrement l'amour de Dieu qui me remplit. Et j'avais dit, souvenez-vous, dans le numéro passé, qui était d'ailleurs très important, c'est que c'est quand nous sommes dans la présence de Dieu que l'on réalise que le monde de Dieu est un monde d'amour, que l'on réalise combien Dieu lui-même est amour, que l'on réalise combien Dieu est grand, que l'on réalise que l'amour de Dieu est ce qui nous a pris de là où nous étions, de la grâce dans laquelle nous nous trouvions, pour nous amener dans la merveilleuse présence de Dieu, pour nous amener à élever Dieu, pour nous amener à être enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Nous sommes le monde que Dieu a aimé. Nous sommes ces personnes pour lesquelles Jésus a accepté par amour de donner sa vie. Donc Jésus n'est pas mort à la croix par contrainte, mais c'était par amour. Il a accepté de se donner. Souvenez-vous de la vision du prophète Ésaïe dans Ésaïe 6. À un moment, il dit, j'ai entendu une voix qui disait, qui enverrai-je? Quel sera mon message? Bien-aimé, vous comprenez que Dieu a voulu, Dieu a émis un besoin. Il faut sauver l'homme. Et pour le faire, il faudrait que quelqu'un aille le sauver. Que quelqu'un prenne la même nature que cet homme pécheur, afin de mourir pour lui à la croix. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, lorsque nous rencontrons la présence de Dieu, lorsque nous croyons que Dieu est là, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la simple présence de Dieu, nous réalisons combien est grand l'amour de Dieu. Nous réalisons que l'amour de Dieu est ce qui fait battre nos cœurs. Nous réalisons que le cœur de Dieu aussi bat pour nous. Pourquoi? Parce que c'est par amour qu'il nous a donné de la valeur. Donc c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le premier pas dans la présence de Dieu, la première chose que nous réalisons lorsque nous venons chez Dieu, c'est que nous réalisons d'abord son amour. Nous réalisons sa miséricorde. Nous ne réalisons pas une certaine méritocratie parce que nous n'avions pas mérité d'être sauvés. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'autres versions disent car tous sont trouvés pécheurs. Et la présence de Dieu s'est éloignée d'eux. Amen, amen. Vous comprenez avec moi à ce niveau, bien-aimé, que la simple présence de Dieu, c'est l'échelle la plus basse où Dieu nous témoigne son amour. Et c'est également à ce niveau-ci, bien-aimé, que nous réalisons combien Dieu nous a tellement aimés et combien sa présence est une réalité. Et des fois, c'est à ce niveau-ci que vous allez voir l'homme qui est en train d'adorer Dieu. Il se met à pleurer, il ne sait pas s'expliquer, il ne sait pas expliquer ce qui se passe, ce qu'il ressent. Parce que ce qu'il ressent est trop fort et plus fort que lui. Pourquoi? Parce que simplement, au-dedans de lui,
Son cœur est déchiré par son amour. Bien-aimé, celui qui n'a jamais rencontré Dieu dans sa dimension d'amour ne peut jamais prétendre avoir été dans la présence de Dieu. Amen, amen. Remarquons ceci. Lorsque sur le chemin de Damas, Paul rencontre, ou Saul de Tarse, rencontre la présence de Dieu. Bien-aimé, il tombe et il entend une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, l'homme qui lui parle n'est pas en train de lui parler parce qu'il veut le tuer, mais il est en train de lui parler parce qu'il veut lui témoigner son amour. Donc là même, Paul fait l'expérience de l'amour de Dieu. Amen. Et cet amour est exprimé par la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est difficile, et j'ose le dire, peut-être même impossible, pour un enfant de Dieu de côtoyer la présence de Dieu et de continuer à être haineux. Certaines choses ne peuvent pas se trouver dans la vie des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être un assassin. Un enfant de Dieu ne peut pas être un empoisonneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un serment d'amour qui le lie à Dieu. Il y a un serment d'amour qui le lie à la personne de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais le dire encore une fois, celui qui n'a pas rencontré Dieu dans sa dimension d'amour n'a pas encore rencontré Dieu. Parce que le diable est incapable d'aimer. Il peut feindre d'aimer, mais il est incapable d'aimer puisque la Bible parlant de Satan dit quoi? Il est le père du mensonge. Et la Bible le présente dans les évangiles comme étant celui qui ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le culte de la présence véritable de Dieu est rétabli dans l'Église, est rétabli dans la vie des enfants de Dieu, c'est là que les gens vont se rendre compte que réellement nous connaissons Dieu, que réellement il s'est passé quelque chose. Oh bien-aimé, je me rappelle moi-même avant de connaître le Seigneur, j'étais incapable d'aimer les autres, que des mauvaises pensées. Mais je n'oublierai jamais ce jour-là dans ma chambre, je suis en train pour la première fois d'essayer de parler à Dieu. Et il y a cet amour qui remplit mon cœur. Je me mets à pleurer. Alors que je me prenais pour un dur à cuire, je me mets à pleurer. Je pleure à chaudes larmes. Je pleure, les larmes coulent sur mes joues. Je réalise combien Dieu m'aime. Je réalise combien, malgré ce que j'ai fait, malgré ce que j'étais, mais Dieu m'a aimé. Il n'a pas porté sur moi un jugement, mais il m'a regardé et il a jeté sur moi un regard d'amour. Et lorsque nous rencontrons Dieu, qui est un Dieu d'amour, c'est là que nous entrons dans la présence de Dieu, parce qu'il n'y a pas de Dieu sans amour et il n'y a pas un véritable amour là où Dieu est absent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est juste pour vous dire, bien-aimés, que dans la simple présence de Dieu, nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu. Nous faisons l'expérience de ce que Dieu est. Nous faisons l'expérience de quelque chose d'extraordinaire. C'est également dans la simple présence de Dieu que le Seigneur manifeste la deuxième chose que nous appelons sa sainteté. Bien-aimés, les deux choses premières que vous allez rencontrer dans la présence de Dieu, que Dieu vous présentera lorsqu'il vous parlera de sa présence, lorsqu'il se montrera à vous, ce sera d'abord son amour et ensuite quoi? Ce sera sa sainteté. Bien-aimés, la sainteté de Dieu n'est pas l'ensemble des efforts que Dieu fournit pour être compris. La sainteté de Dieu n'est pas un ensemble d'efforts que Dieu fournit pour être accepté. Dieu n'a pas besoin d'être accepté. Il est Dieu. La vie de l'homme ne compte pas. Nous n'avons pas un Dieu consensuel. Nous n'avons pas un Dieu voté par élection. Nous n'avons pas un Dieu adopté par référendum. Mais nous avons le Dieu tout-puissant. Et ce Dieu est d'abord un Dieu d'amour. Ensuite, il est un Dieu saint. Bien-aimé, la sainteté fait partie de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et ne pas croiser sa sainteté. C'est pourquoi, bien-aimé, il est difficile à celui qui se vautre à pleines dents dans le péché de dire que je prie, de dire que je connais Dieu. Difficile. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu, quand elle se montre dans la présence de Dieu, nous y répondons par notre sanctification. Or, vous le savez avec moi, la sanctification, c'est une marche vers la sainteté. Mais la sainteté, c'est un état dans lequel la sanctification nous amène. C'est pourquoi, bien-aimé, le chrétien qui connaît, qui aime la présence de Dieu, ne peut jamais voir en la sanctification une corvée. Se sanctifier, bien-aimé, dans le Seigneur ne peut pas être une corvée pour celui qui connaît la présence de Dieu. La sanctification ne peut pas être une corvée pour celui qui vit dans la présence de Dieu. Non, bien-aimé.
Dieu ne fournit pas un effort pour se sanctifier. Du reste, lorsque vous lisez la parole de Dieu, nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu selon Romains 15. Nous sommes sanctifiés nous-mêmes lorsque nous nous donnons à Dieu comme une offrande. Romains 12, verset 1. Vous allez constater avec moi, bien-aimés, que Dieu nous donne diverses manières de nous sanctifier. Mais en fait, la sanctification, c'est quoi? C'est le fait de confesser son péché, de s'en repentir et d'être dans un état de cœur pur devant Dieu. Et c'est là qu'on dira que cet homme est saint, ou que l'on dira encore que cet homme est pur. Et la sanctification nous exigera, un peu comme la parole que l'Éternel a adressée à Jacob dans Genèse 35, il lui a dit « ôte les dieux étrangers ». Et lorsque Jacob a ôté les dieux étrangers, la Bible dit la présence de l'Éternel se répandit autour de Jacob. Et cela devint un objet de terreur, même pour les nations qui étaient aux environs. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Vous savez, lorsque l'homme regarde dans son cœur, le plus grand Dieu que l'homme généralement trouve, surtout l'homme qui ne connaît pas Dieu, porte son propre visage. C'est-à-dire nous sommes égoïstes, nous sommes avares, nous aimons que les choses tournent autour de nous, nous sommes orgueilleux, nous sommes emprunts à vouloir nous justifier, même le mal. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas ce qui nous condamne. Nous n'aimons pas ce qui nous montre notre véritable état. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je prie avec le Saint-Esprit, peu importe l'heure à laquelle vous me suivez. Ma prière en ce moment-ci, c'est que Dieu vous trouve, que Dieu montre son âme, montre son cœur à votre cœur, et que ce rayonnement de la sainteté de Dieu puisse se répercuter en nous-mêmes et puisse nous amener à être des véritables adorateurs de Dieu, des véritables personnes à l'image de Dieu. Savez-vous combien de fois dans la Bible le Seigneur a dit à Israël, soyez saints comme moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Bien-aimé, la grâce n'est pas une exception à la sainteté. La grâce n'est pas une exception au péché. Non, bien-aimé, c'est pas parce que c'est le temps de la grâce que nous devrions nous retrouver dans le péché en disant Jésus a tout accompli. Le fait que Jésus ait tout accompli pour nous à la croix ne dit pas que nous sommes défaits de notre responsabilité. Ne veut nullement dire que nous n'assumons plus la responsabilité de nos actes, non. Parce que la sanctification, c'est d'abord une volonté qui naît dans l'homme. Un homme qui ne veut pas se sanctifier ne peut pas être considéré comme saint. Or, quand nous venons dans la présence de Dieu, le Seigneur se montre à nous comme saint. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque Ésaïe, dans Ésaïe 6, a vu la vision de Dieu dans le temple, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai vu le pan de la robe de l'Éternel remplir le temple. Et il s'est écrié, malheur à moi, car j'ai vu Dieu. Certainement que je mourrai. J'aimerais qu'on le lise un peu. Oh, je sens la présence de Dieu. Ésaïe 6. Magnifique. À partir du verset 1, la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Écoutez, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Ésaïe rencontre la présence de Dieu. Et là, la présence de Dieu fait quoi? La présence de Dieu le purifie, le sanctifie. Parce que dans la vision qu'il voit, il ne voit pas les paralytiques marcher, il ne voit pas les morts ressusciter, mais il voit la sainteté de Dieu. Bien-aimé, tout évangile qui tente à affaiblir les valeurs de la sainteté n'est pas de Dieu. Tout évangile qui tente à minimiser la marche dans la sanctification n'est pas de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas parce que nous sommes dans les temps de la fin que nous allons prétendre servir l'esprit jumeau de celui qui a marché avec Israël dans le désert. Non, c'est le même Dieu. Et n'oubliez jamais
Dans la simple présence de Dieu, l'homme réalise deux choses. Il réalise l'amour de Dieu, mais il réalise aussi la sainteté de Dieu. Bien-aimés, vous savez, quand nous sommes dans le lieu de la présence de Dieu et que sa sainteté se démarque, c'est là que vous voyez des gens qui se jettent à terre. Vous voyez des gens qui amènent leurs fétiches. Vous voyez des gens qui confessent leurs péchés. Pas parce qu'on veut leur extorquer des renseignements. Pas parce qu'on veut leur extorquer quelque chose afin de les faire chanter. Non. Mais parce qu'ils réalisent devant cette sainteté combien ils sont sales. Bien-aimés dans le Seigneur, tout chrétien qui n'a jamais réalisé dans la présence de Dieu sa saleté, n'a jamais rencontré la présence de Dieu. Je me permets de vous le dire, bien-aimés. Je m'appelle lorsque j'ai rencontré la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, pour la première fois de ma vie, c'était il y a plus de 30 ans, c'était il y a 32 ans. Je me suis coiffé normalement. Mon père est revenu du travail, il me regarde, il dit, Francis, ça va? Je dis, papa, ça va. Il dit, mais je sens que quelque chose a changé en toi. Je dis, non, papa, j'ai rencontré Jésus. Il me dit, ah, je comprends. Je dis, pourquoi? Il dit, tu as une coiffure normale, tu as une démarche normale. Et il me dit, et je sens que tu es pur. Mais bien aimé, j'étais toujours le même fils qu'il avait eu. Mais cependant, quelque chose avait changé. Quelque chose s'était métamorphosé en moi. J'avais rencontré la présence de Dieu. Alléluia. Et vous savez, même si le diable peut imiter la lumière de Dieu pour se faire croire saint, mais bien aimé, le diable ne se sanctifiera jamais. Et j'en profite pour vous le dire puisque cela me tient à cœur. Quand la présence de Dieu est réellement en un lieu, les gens ont tendance à se tourner vers Dieu plutôt que vers les hommes. Pourquoi? Parce que là, on réalise que l'homme est faillible. On réalise des fois combien nous sommes sales, mais seul Dieu est grand. Seul Dieu est formidable. Seul Dieu est merveilleux. C'est ça la simple présence de Dieu. Bien-aimés, n'entrons pas dans le château de Dieu par la fenêtre. Entrons par la porte. Et la porte, c'est son amour. La porte, c'est sa sainteté. Voilà même pourquoi vous allez remarquer que dans les trois parties qui composaient le temple, la synagogue du temps de Jésus, et même avant Jésus, depuis l'époque de Moïse, bien-aimé, avec la tente d'assignation, il y avait toujours ces trois parties. Il y avait une partie sainte, il y avait une partie très sainte, et il y avait la partie de l'extérieur, qu'on appelait les parvis, là où tout le monde pouvait venir. Mais plus on se rapprochait, plus on se plongeait dans la présence de Dieu, plus l'homme était astreint à réaliser combien Dieu est saint, à réaliser qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment, mais on réalise qu'il est saint. Deuxième sorte de présence de Dieu. Deuxième sorte de présence de Dieu, c'est ce que j'appelle la présence manifeste de Dieu. Qu'est-ce que nous appelons la présence manifeste de Dieu? Eh bien, la présence manifeste de Dieu, c'est lorsque la sainteté de Dieu vient et le cœur de l'homme réalise la grandeur de Dieu. En fait, c'est dans la présence manifeste de Dieu que Dieu prend l'homme par la main et l'entraîne dans son mouvement. C'est dans la présence manifeste de Dieu que Dieu prend l'homme par la main. Et là, l'homme est comme en train de réaliser que ce Dieu est extraordinaire, il est grand. Et c'est là que nous comprenons pourquoi la Bible dit que Dieu est grand, mais cependant sa grandeur nous échappe. Savez-vous pourquoi elle nous échappe? Tellement sa grandeur, excusez-moi la tautologie, elle est tellement grande que l'homme ne saurait ni l'influencer, ni la contrôler, et encore moins la quantifier. Alléluia. Dans la présence manifeste de Dieu, bien-aimé, c'est là que l'homme est présent, là où Dieu lui-même est présent. Amen, amen. Je répète, dans la présence manifeste de Dieu, c'est là que Dieu est présent, là où l'homme lui-même est présent. Ça veut dire que l'homme est dans la présence de Dieu, Dieu se manifeste, mais l'homme aussi se manifeste parce que dans la présence manifeste de Dieu, l'homme acquiert la possibilité de parler à Dieu, la possibilité de s'adresser à son Créateur, la possibilité de réagir par rapport à ce que cette présence est en train de créer comme mouvement. C'est dans la présence manifeste de Dieu, bien-aimé, que des fois vous allez voir la présence de Dieu descend. Il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui commencent à hurler, il y a des démons qui partent. Pourquoi? Parce que non seulement Dieu est là, mais il se manifeste. Et c'est dans cette dimension, bien-aimé,
que des fois l'homme est couvert de chair de poule. Il a juste comme l'impression d'être comme dans une atmosphère qui est chargée. Dans une atmosphère qui est extraordinaire. Dans une atmosphère qui est terrible. Je ne peux pas expliquer, mais il y a Dieu dans l'affaire. Je ne peux pas me l'expliquer, mais Dieu est ici. Le langage humain, la grammaire humaine ne me donne pas assez d'outils, mais je comprends que ce qui est en train de se passer, c'est Dieu qui se manifeste. Un peu comme Pierre sur le chemin d'Emmaüs. Plus tard, il dira à celui avec qui il était, il dit, mais nos cœurs n'étaient-ils pas en train de battre lorsqu'il nous parlait? Y avait-il pas un mouvement dans nos cœurs? Y avait-il pas une manifestation dans nos cœurs? Dans la présence manifeste de Dieu, bien-aimé, c'est là également que Dieu parle. C'est dans la présence de Dieu que Dieu peut dire, Dorcas, écoute-moi. C'est dans la présence manifeste de Dieu que Dieu sort un langage par lequel il parle à l'homme et l'homme devient capable de comprendre que ça c'est Dieu qui me parle. Dans la présence manifeste de Dieu, Dieu n'est pas muet. Dans la présence manifeste de Dieu, Dieu n'est pas observateur. Il est acteur et il nous rend co-acteurs. Car dans la présence manifeste de Dieu, bien-aimé, il y a Dieu, oui, mais il y a nous aussi. Et sachez-le bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous, les véritables adorateurs de Jésus-Christ, dans la présence manifeste de Dieu, c'est là que l'homme non seulement réalise que Dieu est là, mais c'est là qu'il réalise que Dieu prend aussi et donne de la valeur à ce que l'homme est. Que Dieu aussi entend ce que l'homme est en train de dire. C'est dans la présence manifeste de Dieu que Dieu réagit à ce que l'homme dit. Dieu réagit à ce que l'homme fait. L'homme aussi réagit à ce que Dieu fait, à ce que Dieu est. Le passage qu'on venait de lire dans Ésaïe 6, la Bible dit Ésaïe s'est écrié, malheur à moi. Ça veut dire non seulement il a vu la sainteté de Dieu, mais il a pu réagir à cette sainteté. C'est dans la présence manifeste de Dieu, bien-aimé, que le cœur de l'homme se déverse devant Dieu pour dire Seigneur, je te cherche. C'est dans la présence manifeste de Dieu que l'homme découvre le plan de Dieu sur sa vie. Souvenez-vous du psaume 84, versets 5 et 6. La Bible dit que ceux qui viennent dans la présence de Dieu, je paraphrase, ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Là où Dieu est présent, il se permet de faire que l'homme puisse trouver dans son cœur un chemin tout tracé. J'ai envie de dire à celui qui me suit en ce moment, ce que tu cherches à comprendre de ta vie, tu ne le comprendras pas de la vie de tes grands-parents, mais tu ne le comprendras que lorsque tu chercheras la présence de Dieu et qu'elle sera en train de se manifester. Car Dieu peut te donner des renseignements sur toi, sur tes origines. Dieu peut te donner des renseignements sur ce qu'il a prévu pour toi. Acte 13, versets 1 et 2. La Bible dit, il y avait à Jérusalem des apôtres, des prophètes. Ils étaient réunis en prière et des disciples. Et là, paf, l'Esprit de Dieu dit expressément, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc dans la présence manifeste de Dieu, Dieu dévoile sa volonté. Dieu fait son choix sans faire son show. Parce que notre Dieu n'est pas un cinéaste. Quelqu'un me comprend? C'est dans la présence manifeste de Dieu que le Saint-Esprit dévoile ses émotions et ses sentiments. Et n'oubliez pas que lorsque nous parlons du Saint-Esprit et que nous disons que c'est un être vivant, il n'est pas un être vivant parce qu'il a deux jambes assorties des pieds, qu'il a deux bras assortis des mains comme les humains. Non, c'est parce que quand on parle d'un être vivant, on parle de quelqu'un qui a de la personnalité, qui a son caractère, qui a ses attributs et qui peut aussi les faire valoir. Souvenez-vous d'Ésaïe 63, verset 10. La Bible dit, ils ont été rebelles à son esprit, alors Dieu lui-même s'est levé contre eux. Et souvenez-vous du Seigneur Jésus qui disait, le péché contre le Père et moi vous sera pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit ne vous sera pas pardonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la présence manifeste de Dieu, le Saint-Esprit donne son avis. Dieu communique son sentiment. Dieu communique sa volonté. Et c'est ici que j'aimerais ouvrir une parenthèse très importante. Pour vous qui aimez des grâces prophétiques, n'oubliez pas ce conseil, il est précieux. Bien-aimés, quand nous sommes dans la présence de Dieu et que Dieu parle, il ne nous communique pas seulement un message, mais il nous communique aussi le cœur du messager.
Il est difficile que Dieu dise à quelqu'un, Josué, va dire à Johnny que voilà, s'il continue, il va mourir. Et puis, paf, vous voyez le frère Josué qui vient. Il dit, frère Johnny, si tu continues, tu vas mourir. Non, parce que Dieu n'aime pas la mort du juste. Mais celui qui a entendu Dieu dans le lieu de sa présence manifeste, non seulement il entend la voix de Dieu, mais il ressent ce que Dieu lui-même ressent. Il ressent cette perte que Dieu éprouve. Il ressent cette frustration qui est celle de Dieu, de voir son serviteur marcher dans le péché. Oh bien-aimés, nous ne prouvons pas que nous sommes des grands prophètes lorsque les condamnations que nous proclamons sur les autres arrivent. Non, parce que le monde de Dieu est d'abord un monde d'amour. Et si je dis, mais Dieu va frapper, mon but à moi, c'est que d'abord les hommes puissent se repentir. Lisez le livre de Jérémie. Jérémie a parlé, il a parlé sur comment Dieu allait détruire Israël, allait amener Israël en captivité. Il allait faire ceci. Mais à un moment, bien-aimé, vous allez remarquer que Jérémie a craqué. Et c'est quand il a commencé à craquer qu'il a écrit le merveilleux livre qu'on appelle les Lamentations de Jérémie, au travers desquels le même prophète qui avait prophétisé contre le roi, contre le peuple, était en train de pleurer pour obtenir miséricorde, était en train de pleurer pour obtenir le pardon, était en train de frapper sa tête contre la pierre, parce qu'il voulait que Dieu fasse grâce, il se mortifiait, il voulait que le Seigneur sauve son peuple. Mais la volonté de Dieu va au-delà de ce que nous disons, de ce que nous comprenons des fois. Quelqu'un m'a compris. C'est dans la présence manifeste de Dieu que Dieu parle. Vous savez, c'est pourquoi quand vous connaissez la présence de Dieu, vous ne supportez plus certaines choses. Quand vous connaissez la présence de Dieu, bien-aimé, et que Dieu manifeste cela. Vous savez, je me rappelle de la première version du film que j'ai suivi, il y a plus de 30 ans sur le Titanic. Dans sa première version, non pas dans la version avec Leonardo DiCaprio, mais dans la première version, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est une image qu'on a juste passée rapidement. En fait, quand les gens embarquaient dans le Titanic, une femme était venue devant le Titanic et elle criait. Ne montez pas parce que ce bateau va faire naufrage. Elle pleurait. Et les gens la poussaient en disant, barre-toi. Un si beau navire ne fera jamais naufrage. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle pleurait. Je me rappelle, j'ai suivi cela. Elle pleurait. Et je n'ai pas suivi ça dans un film chrétien, dans un film normal. Elle pleurait. Pourquoi? Elle n'était pas là pour dire, je suis une grande prophétesse parce que j'ai vu que les gens vont mourir. Non, mais parce que quand on vient dans la présence de Dieu, la chose que Dieu communique, c'est son cœur. Il ne communique pas que son message, mais il communique aussi le cœur du messager. Et là, c'est là que vous remarquez, l'homme n'est plus lui-même. Il parle pas seulement avec l'autorité de Dieu, mais il parle aussi avec le tempérament de Dieu. Or, Dieu est amour. Même quand il condamne, il donne d'abord une chance à son amour. N'oubliez pas déjà que dans le jardin d'Éden, Dieu était confronté à deux réalités. Il est juste, il est amour. Il doit dire sa justice, mais il doit préserver son amour. Quel dilemme! Quel dilemme! Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous le dire solennellement. Aimons la présence de Dieu. Aimons la source plus que l'eau qui en sort. Aimons Dieu plus que ce qu'il fait. Parce que quand nous avons Dieu, peu importe ce qu'il fera, nous comprendrons. Peu importe ce qu'il fera, nous saisirons. Mais si nous aimons plus sa manifestation, plus que lui-même, il y aura un problème. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une génération des gens qui veulent utiliser Dieu comme un coursier, qui veulent utiliser Dieu comme un garçon de course, qui ne veut voir en Dieu que celui qui est capable de donner. Il est capable de faire, mais il n'est pas capable d'être. Bien-aimés dans le Seigneur, aimez la présence de Dieu. Mais n'oubliez jamais que Dieu a des exigences. La présence de Dieu a des exigences. Si dans votre vie, en marchant, vous croisez la présence de Dieu sans exigence, posez-vous 10 000 fois la question, est-ce Dieu qui est là? Parce que même quand il a appelé Moïse, la première chose qu'il a révélée à Moïse, il dit, ôte la sandale de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. La première exigence qu'il donne à Moïse, sache que je suis saint. Et je ne supporte pas la saleté, le péché.
Bien-aimé, que ce qui est en train de se faire, de passer dans ce monde, ne nous fasse pas oublier que Dieu a des exigences. Dans la présence manifeste de Dieu, Dieu a des exigences. Dans la présence manifeste de Dieu, je répète, Dieu a des exigences. Amen, amen. Amen, amen. Alors, troisième type de présence de Dieu, et je ne serai pas très long à ce niveau, c'est ce que j'appelle la toute présence de Dieu. Dans la toute présence de Dieu, c'est la dimension de ce qu'on appelle également être présent dans la présence de Dieu, qui est tiré de Luc 1, verset 19. Je vais lire pour nous tous Luc 1, verset 19. Je lis dans la version Martin. La Bible dit, et l'ange répondant, il répondait à Zacharie, lui dit, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu et qui ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Dans la toute présence de Dieu, Dieu prend une position. L'homme aussi. Oui, Dieu prend une position. C'est comme ça que Dieu peut plus se manifester dans un coin de votre maison plutôt qu'ailleurs. Oui, pourquoi? Parce que dans la toute présence de Dieu, Dieu peut concentrer sa présence, sa manifestation, son mouvement, sa puissance en un endroit particulier. Et c'est dans la toute présence de Dieu, bien-aimé, que Dieu rend le mandat qu'il a donné à l'homme effectif. C'est dans la toute présence de Dieu que l'homme peut dire, Dieu m'a parlé, il le fera. Car quand on est dans la toute présence de Dieu, on comprend combien Dieu est grand et on n'a pas peur de l'homme. Regardez Agabus, le grand Agabus. Il a pris la ceinture de Paul, il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Rome, à Jérusalem, il sera tué. Mais quand Paul reprend la ceinture, il dit, c'est ma ceinture, si Dieu veut que je monte, je mourrai. Il a fait abstraction de la mort. Ça ne lui a pas fait peur. Ce qui ne comptait pour lui, c'était seulement le mandat qu'il a reçu. Quand vous êtes dans la toute présence de Dieu, Dieu vous donne l'assurance de son mandat. Il vous donne l'assurance d'être avec vous. C'est une dimension dans laquelle l'homme commence à réaliser son appel, mais aussi dans laquelle l'homme commence à réaliser dans sa vie et au travers de sa vie la grandeur de Dieu. C'est dans la toute présence de Dieu que Dieu partage avec l'homme sa bénédiction. Ça veut dire au-delà du souffle de vie qu'il donne à tout le monde, Dieu vous met aussi au large. Il prend vos besoins, il les porte parce qu'il partage avec vous sa richesse. Il prend votre réputation sale, il l'essuie, il la balaye parce qu'il partage avec vous la bonne réputation. Bien-aimé, lorsque vous êtes dans la toute présence de Dieu, vous êtes capable de dire, Dieu m'attend sur cette montagne. Vous êtes capable de dire, Dieu m'attend dans cet endroit-là. On dira, oui, mais Dieu est partout, pourquoi seulement là-bas? Parce que je ne suis pas en train de répondre à une impression, mais je réponds à une invitation dont je ressens la lumière dans mon cœur. Amen, amen. Bien-aimé, dans la toute présence de Dieu, c'est également là que l'homme reçoit la révélation de la personne et de la puissance de Dieu. C'est là que le psalmiste pouvait dire, je sais que tu es Dieu et que tu peux tout, Seigneur. Je sais que tu es Dieu et que tu peux tout. Parce que n'oubliez pas, dans la toute présence de Dieu, c'est là que l'omnispotentia de Dieu se manifeste. C'est là que le Seigneur manifeste sa puissance, son potentiel. C'est là que le Seigneur démontre son potentiel, sa puissance. C'est là qu'il la libère. C'est là que le Seigneur montre à l'homme de quoi il est capable. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la toute présence de Dieu marche avec vous, c'est là que Pierre pouvait dire à ce paralytique devant le portique de Acte 3, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est-à-dire, j'ai un mandat. Au travers du nom de Jésus, j'ai un mandat. Alors je te le donne. Allez, lève-toi et marche. Et la Bible dit d'un bond, il se tint debout. Pourquoi? Parce que l'homme qui lui a parlé, il savait qui était son Dieu.
Il savait de quoi son Dieu était capable. Celui qui a déjà été dans la toute présence de Dieu, bien-aimé, il est comme David devant Goliath. Les gens regardent la hauteur de Goliath, mais lui, il regarde la grandeur de Dieu. Or, la grandeur de Dieu est plus formidable, plus visible, plus puissante que la taille de Goliath. Vous savez, des fois, la taille de nos ennemis nous fait peur parce que nous n'avons pas encore touché la toute présence de Dieu. Parce que nous n'avons pas encore été invités à voir Dieu manifester sa puissance là où il y a un mandat. À voir Dieu manifester sa puissance là où il est en train de travailler. À voir Dieu manifester sa puissance là où il est en train de push l'homme. Alléluia. Dans la toute présence de Dieu, Dieu investit en l'homme sa capacité. Dans la toute présence de Dieu, Dieu investit en l'homme son potentiel. C'est comme ça que dans Philippiens 3, l'apôtre Paul pouvait dire, j'aimerais qu'on le lise, Philippiens 3 ou 4, je vais vérifier rapidement. Oui, Philippiens 4, verset 13. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui a déjà été dans la toute présence de Dieu, il comprend que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. Je peux tout, pas parce que je suis moi, mais parce que Dieu est avec moi. Parce que, bien-aimé, la puissance de Dieu, dans sa toute présence, elle est contagieuse. Spirituellement, elle est contagieuse. Parce que c'est que l'homme, écoutez, c'est que l'homme peut voir dans la présence de Dieu. Dieu peut le lui communiquer. N'oubliez jamais cela. Tout ce que Dieu nous donne de voir dans sa présence, il peut nous le communiquer. Si dans la présence de Dieu, j'ai vu des paralytiques marcher, quand je serai en face des paralytiques, je sais qu'ils peuvent marcher. C'est comme ça que le Seigneur Jésus pouvait dire, je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Jean 5, 17. Autrement dit, tel Dieu est dans les cieux, tel nous aujourd'hui nous sommes, a déclaré également l'apôtre Jean dans les épîtres. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aimons la présence de Dieu dans ses diverses dimensions. Aimons la présence de Dieu dans ses diverses manifestations. Aimons la présence de Dieu dans ses diverses définitions. Et nous serons contaminés. C'est que je vois dans la présence de Dieu, à coup sûr, je le manifesterai. C'est que je vois dans la présence de Dieu, à coup sûr, je le démontrerai. Qu'est-ce qui m'en donne la certitude? C'est que j'ai vu, je peux le faire. C'est qu'il m'a montré, il peut l'accomplir au travers de moi. Et c'est même pourquoi j'aimerais ici dire à ceux qui nous suivent encore de très près. Vous savez, même quand on veut développer un ministère de guérison, on développe d'abord un ministère d'adoration dans la présence de Dieu. Pour deux raisons. Dieu vous communique son cœur. Vous voyez quelqu'un qui est malade, il y a une compassion qui naît en vous. Vous voyez quelqu'un qui est malade, il y a le cœur de Dieu qui bat en vous. Et qui vous indique que vous avez la possibilité de faire marcher cette personne. Et quand vous parlerez à la maladie n'entendra pas votre voix, mais la maladie entendra la voix de Dieu au travers de vous. C'est même pourquoi la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui accomplissez la voix de sa parole. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite avec moi à aimer la présence de Dieu, à aimer la toute présence de Dieu, à la chercher, à la chérir, à dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais aller loin avec toi. À dire à Dieu, Seigneur, ce que tu me donnes de voir, donne-moi aussi de le faire. Ce que tu me donnes de vivre dans ta présence, tu me donneras aussi de le manifester. C'est ça la clé de la toute présence de Dieu. C'est que je vois, je peux le faire. C'est que je vois, je peux le réaliser. Bien-aimés, même quand nous préparons des grandes croisades, nous préparons
des interventions dans nos prières. Nous cherchons deux choses. L'assurance que Dieu sera avec nous. Mais nous cherchons aussi une deuxième chose. L'assurance que le mandat nous sera octroyé. Car quand le mandat nous est délivré, bien-aimés, nous n'avons peur de rien. Nous affronterons n'importe quel ennemi. Parce que Dieu est avec nous. Je prie pour vous, bien-aimés, aujourd'hui. Je demande que Dieu vous voie. Que la grâce de Dieu vous répare. Que de partout où vous êtes, que vous soyez bénis. Que de partout où vous êtes, que vous soyez bénis. Que de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que vous sachiez que l'Éternel est sur son trône. Que vous sachiez que l'Éternel est vivant. Que vous sachiez que Dieu n'a pas changé. J'ai dit que vous sachiez que Dieu n'a pas changé et qu'il est resté le même. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Paix et grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen.